En tant que fan de déco, toute occasion est une bonne excuse pour faire de la déco. En juillet, la fête incontournable, c'est quoi? Bien entendu, c'est la fête nationale, le 14 juillet. Voici une série d'idées déco justement pour le 14 juillet. Bien évidemment, numéro 1, déjà ça va être de rester dans les couleurs bleu, blanc, rouge. Vous pouvez utiliser ces couleurs sur la nappe, dans les serviettes, dans la vaisselle. Vraiment, ça fait partie du thème, c'est très important. Numéro 2, d'ailleurs le thème bien évidemment c'est la Révolution française, mais surtout la victoire. Donc il faut rester sur ce thème. La particularité du 14 juillet, ce sont les feux d'artifice. Donc en fait, une fois que la nuit est tombée, on peut jouer avec des lampions, avec des lanternes, avec des guirlandes lumineuses. C'est vraiment très joli. Et aussi des photophores. En fait, il faut réfléchir à la déco de jour, mais aussi à la déco de nuit. Quelque chose aussi qui fait très 14 juillet, ce sont les guirlandes, les fanions. C'est très facile à fabriquer et ça vous donne tout de suite un air de fête. D'ailleurs, là je pense aux feux d'artifice, mais vous pouvez intégrer dans votre déco justement par rapport à la lumière des touches de doré ou encore des touches d'argenté, tout ce qui va rappeler finalement les feux d'artifice. Vous pouvez jouer avec des miroirs aussi, pourquoi pas. Vraiment faire quelque chose de brillant et de lumineux, jouer avec des paillettes aussi, pourquoi pas. Je vous invite à faire un esprit guinguette. Alors c'est un thème qui revient souvent dans les mariages par exemple, quelque chose d'assez champêtre. Vous pouvez utiliser des caisses en bois, des cagettes ou encore des palettes. En fait, l'idée c'est de faire un décor à la française avec les motifs à carreaux, Vichy, de la dentelle, enfin vraiment donner un esprit soirée d'été. Vous pouvez aussi utiliser du papier craft, des journaux ou encore des bocaux en verre. Il y a plein de choses à faire justement avec le style guinguette. N'hésitez pas à abuser de tout ce qui est pliage en créant des cocardes ou en achetant des cocardes, ou encore à fabriquer des fleurs en papier de soie. Il y a plein de choses aussi à faire au niveau des pliages. N'hésitez pas, pour décorer n'importe quelle table et que ça marche toujours, ce sont les fleurs. Donc vous pouvez acheter des fleurs fraîches, donc dans les thèmes des couleurs, donc le rouge, le blanc, le bleu si vous en trouvez. Ce qui marche très bien c'est le gypsophile qui est blanc, ou alors les œillets, ça c'est vraiment le symbole de la Révolution. Ou encore, si vous ne voulez pas forcément acheter des fleurs, d'utiliser des fleurs des champs. Il y a des choses vraiment très jolies et très naturelles. En parlant de naturel, n'hésitez pas à utiliser des fibres naturelles comme le raffia, ou encore d'utiliser des paniers dans la déco, des chapeaux, de la paille. Ça donne vraiment cet esprit été. Et enfin, je rajouterais de mettre des touches vraiment à la française. Jouer avec la déco par exemple, avec du pain, avec du fromage, avec des jolis fruits de saison, du vin, enfin faire un peu un aspect pique-nique finalement, ça marche super bien dans ce style un petit peu bohème. Passez un bon 14 juillet, je vous souhaite un très bel été avec la boîte secrète. Je vous invite à partager cette vidéo afin de faire connaître un peu plus la chaîne et ça pourrait vous donner des idées justement pour votre déco de 14 juillet. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et je vous invite à activer la petite cloche pour être prévenu tout de suite des derniers épisodes déco. Il n'y a plus qu'à, à très vite avec la boîte secrète.